Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, je suis de retour sur le chantier. J'ai pas fait de vidéo là ces derniers jours, tout simplement. J'étais, comme je vous ai dit, je suis parti sur Strasbourg. Enfin, plus précisément au Center Park, à côté de Strasbourg. Je sais plus c'est quoi le nom ou dans quelle ville c'était, je ne sais plus, et on s'en fout, c'est pas le sujet. Enfin voilà, je vous avais dit que je faisais une vidéo, que je rentrais le lundi, donc je travaillais le mardi, donc il y aurait forcément une vidéo le mercredi. Je n'ai pas travaillé mardi et je n'ai pas travaillé mercredi. Mardi, la grosse flemme, mercredi, que des problèmes. Donc, c'est comme ça, on fait avec, et puis voilà, et puis je reprends le chantier maintenant. Donc je vais continuer tout ça, je vais continuer, vous savez, tout le ferraillage là-haut, terminer de mettre les ordi polystyrène partout, terminer de les couper, et tout sera prêt là dans pas si longtemps que ça, enfin j'espère en tout cas. Bon sinon à part ça, j'ai une très bonne nouvelle on va dire, je sais pas pour vous mais pour moi je suis content. On m'a envoyé des outils, que je vous explique, on m'a contacté il y a déjà quelques semaines, on m'a proposé de m'envoyer des outils, et puis voilà, tout simplement de m'envoyer les outils. Donc je ne sais pas si c'est une vidéo partenariat, enfin, je sais pas si c'est une vidéo qui rentre dans le thème partenariat ou commercial, je ne sais pas du tout. Je vais quand même l'écrire, vous savez, sur le thème YouTube, donc on va dire que c'est en partenariat avec Peugeot, mais je n'ai pas de contrat, je n'ai pas de choses comme ça. On m'a juste envoyé les produits pour les essayer, pour potentiellement les montrer en vidéo, c'est quand même mieux pour eux, et je suis d'accord avec eux, mais voilà, on m'a envoyé les produits sans rien me demander. Je peux très bien dire que c'est complètement nul, sans problème, sans avoir de problème. Mais pour l'instant, je les ai pas essayés. Donc je vais pas vous dire que c'est nul quand même. On va pas exagérer. Mais je suis bien content, moi. Moi, honnêtement, je suis content. C'est mes petits cadeaux de Noël. Bon, par contre, ils auraient pu me les envoyer avant que j'achète tous mes outils. C'est idiot. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est pas grave. Hein, on fait avec. Donc tout ça pour vous dire, j'ai reçu la visseuse, la disqueuse, la perceuse, le mélangeur. Et on m'a aussi envoyé une boîte pour aller avec la perceuse. Donc il y a le burin, il y a les choses comme ça. Et une boîte de forêt pour aussi la perceuse. Non mais si vous voulez, on va ouvrir ça ensemble tout de suite. Et comme ça, même, je vais utiliser la disqueuse aujourd'hui. Vous savez, comme je vais faire les ferrailles, il va falloir que je coupe un peu de ferraille. Donc je vais me servir de la disqueuse tout de suite et aujourd'hui. Bon alors, que je vous explique. On m'a envoyé la boîte de forêt, celle-là. Bon, au premier abord, les forêts, c'est des forêts classiques. Je ne sais pas s'ils sont topissimes, j'en sais rien du tout. Le seul truc que je trouve, là par exemple sur la boîte, c'est le packaging est très joli, mais trop gros. Tout simplement gros. C'est sympa, mais c'est gros. Donc, à ranger ça dans un camion ou dans une boîte à outils, on peut pas. Mais au moins, ça permet de toujours les trouver facilement. Voilà. Par contre, pour ça, c'est différent. Vous avez des cycloches, des forêts, des mandrins, même des petits embouts de visseuse. Honnêtement, ça, avec la visseuse et la perceuse, top. Ça, je dis pas. Ça, c'est gros, mais vous avez tout dedans. Et vous êtes tranquille, vous prenez votre petite mallette, vous avez les forêts, le burin, les embouts de visseuse, le mandrin, enfin tous ces trucs-là. Vous avez tout là-dedans, et ça, niveau taille, ça c'est bien. L'autre, je trouve ça trop gros, ça, je trouve ça pas mal. Alors là, maintenant, on a la visseuse, c'est la Energy Drill 18 VPBL 2. C'est pas mal. Niveau design, honnêtement, je les avais vus sur les photos. Je vous avoue quand même que je l'ai ouverte chez moi. Je l'ai quand même ouverte chez moi. Hein. Et niveau design, j'aime bien. Ça change. Alors, dans cette visseuse-là, on a une batterie de 5 ampères. Et on a aussi une plus petite batterie qui est fournie avec. C'est là, 2 ampères. Donc pratique pour tout ce qui est vissage et tout ça. La 5 ampères tiendra plus longtemps. Et aussi, ce qui est intéressant chez Peugeot, j'avais vu ça, et c'est pas bête non plus. On a tout simplement fourni un masque avec des lunettes de protection. Ce qui est pratique avec les disqueuses et tout ça. Avec la visseuse, je vois pas trop l'intérêt, mais c'est quand même sympa. C'est un petit plus. C'est le petit cadeau en plus qui est sympa. Et on a même la petite pochette pour ranger justement les lunettes et le masque. On a le chargeur. Très intéressant le chargeur. Comparé, je dis simplement ça par rapport à la Airboer, le chargeur est beaucoup plus petit et il fait pas de bruit. C'est-à-dire que vous mettez en charge, l'autre ça fait... On entend bien le ventilo. Là ça fait pas de bruit, ça se recharge tranquille et c'est tout simplement. Et ça fait pas de bruit. Et voilà le petit bestiau. Je suis content. Moi je suis content. Je suis un vrai gosse là, je reçois des cadeaux. Tu sais, c'est les cadeaux avant Noël. Je suis un vrai gosse. Donc ça, toute cette partie-là, là on est d'accord, c'est en plastique. Lumière à ce niveau-là,
Le niveau de la batterie, pareil, à ce niveau-là, c'est éclairé. Niveau puissance et tout ça, ça reste du standard, c'est classique, force 1, force 2, la puissance elle est là, visseuse, percussion, etc., etc. Là, si on veut dévisser, visser, et le mandrin est en métal, et puis voilà. Et puis honnêtement, c'est cool, et elle a plutôt une bonne prise en main, et l'intelligence, c'est qu'on utilise les deux doigts. C'est pas... À un doigt, ça fait bizarre. À deux doigts, on l'a bien en main. C'est un truc un peu bizarre, mais j'aime bien. Elle fonctionne bien. Et en plus, je viens de voir qu'on avait le petit système là d'embout pour mettre juste un petit embout cruci et de l'autre côté, c'est plat. C'est le petit plus. Quand on n'a pas le temps d'aller chercher un truc, on prend ça, on le met dedans et ça nous arrange bien. Voilà. Et la boîte, c'est celle-là. Alors ça, c'est le petit truc que j'ai envie de dire au niveau de la boîte. Elle fait un peu cheap, tout simplement. Le noir, comme ça, tout noir. Ça reste du bon plastique, elle est quand même costaud, il n'y a pas de problème. Mais elle fait un peu cheap, il manque honnêtement un petit truc jaune. Vous savez, vous avez la visseuse, les perceuses et tout ça, il y a un petit truc jaune dessus. Juste un petit truc jaune pour dire, voilà, c'est une boîte de chez Peugeot, de la catégorie énergie. Et voilà, vous savez, vous avez plusieurs boîtes, par exemple les Erbauer, on sait que c'est les Erbauer parce qu'elles sont bleues devant, sinon c'est Bosch, enfin voilà, on les reconnaît, vous prenez une Ilti, vous reconnaissez, c'est du rouge. Les Festool, vous avez les boîtes grises avec écrit Festool en vert dessus. Là, il manque honnêtement un petit truc qui fait que on sait la boîte, on sait quel outil est dedans. Mais là, c'est juste du packaging, tout simplement. Et un petit truc aussi que je pense depuis plusieurs mois, même plusieurs années, que je n'ai encore jamais vu, dites-moi si ça existe, que ce soit dans n'importe quelle marque, Ilti, Peugeot, tout ce que vous voulez, dans toutes les marques qui existent, pourquoi vous faites pas un petit emplacement dans les visseuses pour pouvoir mettre des embouts? Par rapport, admettons, vous avez Peugeot, ils vendent ça, vous imaginez ça en boîte d'embouts, qu'on se dise qu'on puisse les mettre dans la boîte avec la visseuse, parce qu'en général, on sert des embouts avec la visseuse, qu'on puisse les mettre avec, et comme ça les sépare pas, tout simplement. Essayez de penser à ça, d'avoir un emplacement dans les boîtes de visseuses pour pouvoir mettre tout simplement les embouts de visseuse. Comme ça évite de les séparer, de les perdre, ou de devoir penser à prendre la boîte d'embouts, et ainsi de suite. Petit conseil à Peugeot. Hop, alors là maintenant c'est la disqueuse. Celle que je vais essayer là dans vraiment pas longtemps. Tac, voilà, on a juste à prendre ça, décoller, le mettre dedans, et normalement après, sûr, moi ça sera plus dans ce sens là. Hop. Et voilà, ça c'est serré et ça bouge pas. On prend ça, on met ça là pour avoir une bonne prise en main. Voilà, je la mettrai pas là, mais bon, on s'en fout. Et puis, honnêtement, moi j'aime bien le design. Tout simplement, j'aime beaucoup le design qui a le jaune en fait. Je trouve ça sympa, je trouve que ça change de tous les trucs noirs classiques. C'est sympa. Donc là, on peut mettre la poignée, hop, à droite, en haut ou à gauche. Enfin, tout dépend si on est droitier ou gaucher. Et puis voilà, donc ça, c'est juste la disqueuse classique. Elle a plutôt une bonne prise en main. Là, ça tient. Il y a un petit caoutchouc à ce niveau-là. Ils ont mis un petit caoutchouc à ce niveau-là pour éviter que ça glisse. Et ça tient. Honnêtement, là, je peux essayer. Il fait froid en plus. Non, pas mal. Pour l'instant, pas mal. Ici, nous avons la perceuse. Je vous les ouvre juste rapide. Après, on passe tout de suite là-haut pour travailler. Elle est assez grosse. Je vais pas vous le cacher. Mais le truc pas bête, c'est qu'on peut se servir de ça, comme ça, et on perce. Et ça a l'air plutôt pas mal. C'est toujours un peu le même plastique, donc il est plutôt de bonne qualité. Et vous avez toujours la petite partie caoutchouc ici, pour éviter que les mains glissent. Et le bouton, c'est toujours à deux doigts. Hein. Le mieux, c'est vraiment à deux doigts. Niveau prise en main, on prend et on a les deux doigts directement sur la gâchette. Et après, burin, visseuse, enfin vous connaissez la perceuse classique. Hop. Et après, j'ai reçu aussi le gros mélangeur. Donc ça va me servir pour faire tout ce qui est colle, enduit, tous ces trucs-là. L'avantage, c'est que ça fonctionne sur batterie, donc j'ai pas besoin de rallonge ou de bêtises comme ça. Le truc toujours un peu chiant à trouver ou à tirer. Donc ça, c'est vraiment le truc tout bête. Je vais pas vous l'ouvrir parce que ça sert à rien, je vais le laisser dans sa boîte proprement. Parce que je vais pas m'en servir tout de suite. Mais vous avez juste le moteur qui sert à faire tourner ce petit truc-là, le mélangeur, on va appeler ça le mélangeur. Et ça va pouvoir me servir à faire les mélanges de colle, un réagréage, toutes ces choses-là. Et ça, c'est bien
pratique. Donc comme je vous ai dit, en plus, là-dedans, même dans celui-là, vous avez la paire de lunettes avec le masque offert et la petite pochette pour ranger tout ça dedans. Et c'est toujours un petit cadeau aussi en plus. Bon allez, je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. On va monter directement à l'étage sur le plancher et on va continuer tout simplement à mettre tout ce qui est ferraille, à tout mettre tout simplement. Donc c'est parti, on continue ça. Remarquez, je vais peut-être pas monter tout de suite, je vais mettre les polystyrènes là que j'ai là. J'ai besoin d'en mettre. Parce que je suis pile au niveau où j'ai arrêté mes ferrailles, donc je vais en mettre et comme ça je vais pouvoir mettre mes ferrailles. Donc je coupe ça, je mets ça en place, et puis c'est parti, et puis on continue ça. C'est parti. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, là tous les outils que je vous ai montrés, je vais mettre un petit lien en description. Ça fait rien du tout, ça me rapporte rien du tout, c'est juste un petit lien, ça va vous emmener sur le site, et comme ça vous aurez toutes les références des outils que je vous ai montrés, si ça vous intéresse. On ne sait jamais. Je vous dis ça comme ça, au cas où. Je viens de mettre un disque et la batterie dessus. Et j'avais pas fait gaffe, il y a un petit bouton là, une petite roulette avec une puissance. Et on peut tout simplement régler la vitesse de rotation. Je sais pas trop à quoi ça sert. Expliquez-moi, dites-le moi en description. Ça dépend de ce qu'on a besoin de couper, j'imagine, mais c'est pas mal. On sait jamais. On sait jamais, ça peut être utile. Je connaissais pas. C'est la première fois que je vois ça, donc voilà. Bon allez, c'est parti, je continue. Je vais couper les polystyrènes là-haut. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis on va travailler.
Ça y est, je viens de terminer toute cette partie là-bas, là. Tout est ferraillé, il me reste plus que le petit bout là à faire. Mais j'attends d'avoir mis, vous savez, toutes les grilles partout, pour au cas où, voilà, s'il me reste un petit bout, je le mettrai là-bas. Si j'en ai pas assez, je pourrai aller chez le fournisseur, couper le petit bout exprès. Voilà, c'est juste, je préfère éviter de couper les grandes plaques et laisser juste le petit bout en attendant. Mais bon voilà, comme je vous dis, là, toute cette partie-là, tout le fond est fini. Fini, j'ai pas encore mis les planelles, mais j'ai mis tout le ferraillage, tout est bon. Donc ça c'est cool. Maintenant ce que je vais faire là, c'est je vais mettre le petit morceau de polystyrène là sur toute la longueur. Comme ça je pourrais mettre tout le grillage à ce niveau-là. Et comme ça je suis pas embêté. Tout simplement. Et ça va éviter que ça s'envole pendant la nuit. Mais je suis bien content là, il me reste pas grand chose à faire. Et après j'aurai juste à installer toutes les planelles tout le tour. Et puis voilà. Et puis après je suis prêt à couler. Donc normalement d'ici la fin de la semaine, j'ai fini tout le ferraillage. Après la semaine prochaine, il ne me restera plus qu'à coller les planelles. Et j'attends toujours mon terrassier qui doit venir pour enlever la terre et pour laisser le passage pour la toupie, pour tout cet ensemble-là. Donc j'espère qu'il ne va pas trop tarder. Il faut que je l'appelle d'ailleurs. Tiens, D'ailleurs, je vais l'appeler tout de suite, comme ça sera fait. Bon allez, je continue ça tranquillement. Je vais redescendre en bas. Je vais pas descendre la caméra parce que ça sert à rien. Je vais juste couper tous les morceaux de polystyrène et je les remettrai par-dessus. Et puis voilà, et puis c'est parti. Et puis on continue ça tranquillement. C'est parti.
Bon, ça y est, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai plutôt bien avancé. C'est vraiment long d'attacher toutes les ferrailles ensemble et tout ça. C'est le truc super long. En plus, il fait assez froid, il fait humide. Les mains, c'est pas cool. Enfin, c'est le truc, je suis pas fan. Ça se fait bien. Ça va 5 minutes, mais après c'est chiant. Surtout quand il fait froid, c'est chiant. Mais bon, j'ai bientôt fini, et ça c'est mon dernier plancher. Et après j'ai fini réellement la grosse maçonnerie. Bien sûr, il me restera les petites briques à faire, rapides. Et après c'est la toiture, c'est même pas moi qui l'a fait. Ça c'est encore mieux. Je pose même pas les fenêtres, c'est encore mieux. Et après je m'occupe de tout l'intérieur, et ça va être 1000 fois mieux. C'est bientôt fini, et c'est tout ce qui compte pour moi. Bon, maintenant on va passer à la partie questions, donc c'est parti, je réponds à vos questions. Alors j'ai une question de Cyril Delaby. Que puis-je mettre comme matériau pour éviter d'avoir un ordi isolé en polystyrène et me retrouver avec un plafond de sous-sol en polystyrène? Merci pour vos infos. Alors, ce que tu peux mettre, en fait, il existe plein d'ordis, tout simplement. Mais je pense que tu as un sous-sol assez bas et tu veux pas te retrouver avec ton plafond, entre guillemets, blanc, qui fasse pas très très propre. Mais honnêtement, il n'y a aucun ordi qui fasse très très propre. Alors, il existe plein d'ordis, comme je te dis, les ordis polystyrène comme j'ai mis là, des ordis PVC aussi comme j'ai mis là, tu as des ordis en briques, tu as des ordis en parpaing, tu as des ordis en bois, si je ne me trompe pas. Enfin, il existe plein d'ordis différents, chacun a son utilité en termes d'isolation et tout ça. Honnêtement, regarde chez des fournisseurs, c'est à toi de voir celui qui te plaît le mieux niveau esthétique, parce que je pense que tu dois avoir un plafond assez bas, et tu peux peut-être pas mettre de plaques de BA13 ou autre chose. Je sais pas, je dis ça comme ça. Sinon, le mieux après, c'est tu mets des plaques de BA13 si tu veux que ce soit propre. Alors, j'ai une question de Dimrev. Salut, super vidéo comme d'habitude, merci à toi. Pourquoi avoir mis que 2 poutrelles jumelées au niveau de la trappe d'escalier alors qu'au niveau inférieur, il y en avait 3? Bon courage pour la suite. Alors honnêtement, ton commentaire m'a fait pas peur, mais bon, je me suis dit, attends, que je me suis gouré ou quoi? Donc j'ai été voir, non, il y en a que 2. J'en ai pas mis 3, il y en a bien que 2. Ça m'a fait peur un petit peu quand j'ai lu ton commentaire, donc j'ai bien vérifié, j'en avais bien mis que 2. Et ça tient largement. Alors j'ai une question de Mini Shadow 416. Salut, prévois-tu de mettre un poêle à granulés ou bois? Si oui, tu feras le tubage par l'intérieur ou l'extérieur? Alors, non, je vais pas mettre de poêle à granulés. À la base, c'était prévu, je voulais en mettre un. Mais j'ai changé d'avis, tout simplement. J'ai changé d'avis. Donc non, j'ai pas mis de poêle à granulés. Ça sera une pompe à chaleur pour tous les radiateurs et tout ça. Et en ce qui concerne le tubage, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de mieux. Je serais tenté de te dire le tubage est mieux à l'intérieur parce qu'il va redonner un peu de chaleur dans la maison. Mais vu que c'est un double pot, est-ce qu'il va réellement redonner autant de chaleur que ça? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Là, je suis vraiment pas expert là-dedans. Donc, essayez de répondre dans les commentaires à savoir qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant. Est-ce que le mieux, c'est un tubage extérieur ou un tubage intérieur? Je serais tenté de te dire intérieur parce que je me base par rapport, on va dire, aux cheminées classiques où tu as le tubage et le tube il est chaud donc il va chauffer un peu la maison. Maintenant, vu que c'est un poêle à granulés, double pot, le tubage double pot et tout, je saurais pas dire. Alors, question de Arthur Lambert. Salut Olivier, je suis vraiment novice en la matière, mais j'ai du mal à comprendre comment le polystyrène va faire pour supporter le poids quand tu vas couler la dalle. Ça supporte largement. Il n'y a pas une grosse épaisseur de dalle quand on fait un plancher comme ça. Ce qui tient vraiment tout l'ensemble, c'est les poutrelles. L'ordi, lui, sert juste à maintenir le temps de séchage de la dalle. Après, il pourrait très bien ne pas avoir d'ordi. Ça ne changerait rien. Enfin, ça ne changerait rien. Si, il y aura un gros trou, ça coulerait. Mais l'ordi sert juste de coffrage, tout simplement. Alors, j'ai une question de Vivi Virginie. Bonjour Olivier. Merci pour tes vidéos, on te regarde tous les jours. Merci à vous. Comment vas-tu faire pour l'évacuation de l'eau dans ton sous-sol? Vas-tu mettre une pompe ou creuser très bas dans ton chemin d'accès? Alors il y aura bien une pompe de relevage, tout simplement. Là vous avez vu, j'ai mes PVC qui sortent dehors, ça c'est dans les premières vidéos. Et après, à l'extérieur, il y aura vraiment toute une cuve avec pompe de relevage et tout ça. Et là après, ça va être envoyé dans la rue parce que je suis forcément plus bas que la rue. Donc c'est fait exprès, c'est prévu, c'est normal. Il y aura bien une pompe de relevage qui va envoyer directement tout ça dans la rue. Alors j'ai une question de Kansani Maxime. Salut Olivier, tu es bien proche de tes voisins, ils sont sympas. Ça ne te gêne pas trop, très beau boulot, continue comme ça. Merci. Alors oui, non, mes voisins sont très sympas. Il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec eux pour l'instant en tout cas. Donc ils sont très gentils, j'ai aucun souci. Et en termes de gênance,
Pas spécialement. Vous avez vu la maison, j'ai vraiment mis toutes les fenêtres côté champ et côté cimetière. Il faut le dire, c'est un cimetière qui est en face, donc je vais pas être embêté par les voisins, normalement. À moins qu'ils se réveillent en mode zombie, mais bon, j'y crois pas trop. Donc voilà, j'ai toutes mes fenêtres de ce côté-là. Il y a juste l'entrée où je verrai la maison du voisin, mais c'est tout. En soi, c'est vraiment tout. Tout est de ce côté-là. Je n'ai pas de vue sur des voisins. J'ai aucune gêne. Voilà, j'ai pas de fenêtre qui donne sur les voisins. Donc visuellement, j'ai aucune gêne. Mais comme vous savez, cette maison-là, elle n'est pas faite pour que je la garde des années et des années et des années. Je vais la garder un petit peu, mais pas non plus des années. Alors j'ai une question de Fabien Bétoul. Salut, tu ne fais plus de vidéos sur un monument historique comme tu l'as fait sur la Tour Eiffel. Alors, pour l'instant, ça, je vous dis, j'ai mis ça un peu de côté. C'était juste un petit test pour voir si ça vous plaisait. C'était assez mitigé quand même. Je vous le dis clairement, c'était assez mitigé. Je le referai peut-être de temps en temps, mais pas tout de suite. Et comme je vous avais dit, c'est vraiment pour boucher des trous si je dois attendre vraiment longtemps pour faire des travaux. Là, j'ai des travaux à faire, donc j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ça. Mais quand j'aurai le temps, ou alors il va falloir que j'attende vraiment quelqu'un pour faire des travaux, là, je le ferai peut-être et je me renseignerai et tout ça. Je regarderai. C'est encore dans les petits papiers, mais on va dire que ça en pose. Et autre question, tu ne colles pas les planelles avant de mettre les ferrailles ou ça n'a pas d'importance? Alors non, ça n'a pas spécialement d'importance. C'est plus pratique de les mettre après. Tout simplement, là, j'étale toutes mes ferrailles. Si j'ai une petite ferraille qui gêne, un petit machin, je vais couper. Bien sûr, quand je dis je vais couper les ferrailles, c'est les ferrailles qui gênent pas. Enfin, c'est les ferrailles qui n'ont aucune utilité en soi. C'est que j'ai été un peu trop loin, donc je coupe un petit bout. C'est les trucs qui gênent pas du tout. Il n'y aura aucun problème. Vous en faites pas. Je vais pas couper des gros diamètres parce que ça me gêne. Il n'y a pas de souci. Je vais pas faire ça. Mais c'est plus simple de les mettre à la fin. Comme ça, je vais monter dessus, toutes les coller, faire tout le tour. Et comme ça, je suis tranquille. Bon, allez, sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ah oui, au fait, je voulais vous dire, là, honnêtement, je rentre pas trop dans les détails du ferraillage, tout simplement parce que je l'ai fait pour la première dalle, donc c'est juste répétitif. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez voir ce que j'ai fait sur la première dalle. Je vous expliquerai un petit peu quand j'aurai tout fini, on fera tout le tour, je vous dirai qu'est-ce que j'ai mis à tel endroit, à tel endroit. Là, honnêtement, j'essaie juste un peu d'avancer et je vous expliquerai réellement à la fin, quand tout sera fini, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai mis ça à tel endroit. Voilà, ça fera une vidéo vraiment globale de tout ce que j'ai fait réellement en ferraillage. Bon, allez, sur ce, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao!